Allez, mets tes chaussures, on y va. Les chaussures. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque un mercredi après-midi avec nous. Donc les enfants ont école le mercredi chez nous en Belgique. C'est ce qu'on appelle une demi-journée. Donc ils finissent l'école entre midi quart et midi et demi. Donc ça dépend les établissements. Donc moi, ils finissent à midi 20. Donc voilà, là c'est le moment d'aller les récupérer. Du coup, je prépare petite Deinouna parce qu'elle aime trop venir avec moi chercher son frère et sa sœur à l'école. Et Soukeina, elle est en train de dormir, donc c'est l'heure de sa sieste. Donc je la laisse avec Jawed. J'en profite qu'il soit là parce que quand il n'est pas là et qu'elle dort, je suis obligée malheureusement de la réveiller et de la prendre avec moi. Je ne peux pas la laisser toute seule. Donc voilà, là Jawed il était là, donc je prends uniquement Deina. Et on va chercher Alia et Nassim à l'école. Une fois rentrés de l'école, donc eux, ils se débarrassent, ils rangent leurs vestes, leurs chaussures, ils me vident leur cartable et moi, pendant ce temps-là, je leur prépare le repas pour le midi. Alors, généralement, le mercredi, j'essaye toujours qu'il y ait des restes de la veille. Donc, ça m'évite de cuisiner à midi et qu'ils puissent manger aussi un repas chaud. Sinon, vraiment, si j'ai pas de reste de la veille, je leur fais des œufs, voilà, des pâtes avec de la crème, quoi. Vraiment quelque chose qui va vite à cuisiner. Donc là, il me restait du riz de la veille. Donc, je vais venir le réchauffer et ça sera leur repas du midi. Donc, pour accompagner le repas, je mets toujours un verre d'eau. Ils ont un yaourt et également des fruits. Tu veux de l'eau? Non, non, descends, non. Attention, c'est chaud. Tu vas tout faire tomber, arrête. Tu veux? C'est gentil. Tu veux toi aussi? Oui. Tiens. Tu vas les poser sur la table? Alors pour les fruits, donc premièrement je vais venir tous les laver et je leur prépare les fruits dans la même assiette. Donc ça va être l'assiette pour tout le monde. Voilà, je me casse pas la tête à faire une assiette pour chacun. Non, je mets l'assiette au milieu et quand ils ont terminé de manger le repas, ils mangent chacun la quantité de fruits qu'ils veulent. S'il y en a plus et qu'ils en veulent encore, j'en reprépare, mais généralement je connais plus ou moins les quantités qu'ils mangent. Au niveau des fruits, je suis pas du tout regardante pour les quantités qu'ils mangent. Ça leur arrive aussi d'en manger entre les repas. Voilà, je préfère qu'ils mangent un fruit plutôt qu'un biscuit, plutôt que des bonbons. Donc les fruits chez nous, c'est à volonté pour tout le monde. Enfin soit, pendant que je suis en train de leur préparer leur assiette de fruits, ils vont venir laver leurs mains à tour de rôle. Donc ça, c'est passage obligatoire avant chaque repas. Je les oblige à se laver les mains. Non. Viens manger. Une fois que les mains sont bien propres, les enfants passent à table. Donc là, ils mangent uniquement entre eux parce qu'avec Jaoud, on avait déjà mangé avant d'aller les récupérer à l'école. Donc voilà, ils se mettent à table. Ils ont chacun leur place respective pour éviter les disputes. Ils ne peuvent pas parler en mangeant. Enfin, on s'entend parce qu'à chaque fois, je sais bien que ça choque les gens quand je dis que mes enfants ne parlent pas en mangeant. Enfin, qu'on leur interdit de parler en mangeant. Mais en fait, quand je dis interdire de parler, c'est pas genre pas un mot qui sort, mais c'est tenir une discussion entre eux. Parce que sinon, ils font que parler et ne mangent pas. Donc maintenant, on leur demande de manger dans le calme et ils auront tout le temps de discuter entre eux après le repas. Tu manges, Deina? Mange, mange-le. La pomme, oui. Tu veux pas manger la pomme? C'est les mêmes. Oui, les mêmes. Croque dedans. Hein. Hein.
Pendant que les enfants terminent de manger, donc Jawed, lui, il en a profité pour jouer un petit peu aux jeux vidéo. Voilà, parce que les enfants sont occupés, donc ils n'ont pas les yeux sur l'écran. Donc il peut un petit peu se vider la tête, penser à autre chose. Entre-temps, bébé Soukaina s'est réveillée. Donc moi, je vais m'occuper d'elle, je vais lui donner à manger, etc. Parler avec Jawed en attendant que les grands terminent de manger. Bon, j'ai vu les maisons. Maman, 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 maman. Une fois que les enfants ont terminé de manger, je mets Nessim et Deina à jouer, voilà, pour pouvoir faire les devoirs tranquillement avec Alia, parce que Alia est fort distraite. Un rien, elle se déconcentre hyper vite. Donc maintenant, la solution que j'ai trouvée, c'est je mets Deina et Nessim pour jouer dans la chambre. Je surveille sur la caméra parce qu'on ne sait jamais. Mais au moins, ils ne sont pas dans la pièce avec nous à tourner autour de nous. Deina qui demande beaucoup d'attention, etc. Là, au moins, elle joue avec son frère. Elle est concentrée à faire autre chose. Et elle laisse aussi Alia qui a du mal à se concentrer à faire ses devoirs. Ciao, à tout à l'heure. Au niveau des devoirs, et ça c'est la même chose pour tout le reste de la semaine, donc quand elle rentre de l'école, elle mange et ensuite j'enchaîne directement avec les devoirs, comme ça on est tranquille pour le reste de la journée et de la soirée. On sait bien que les devoirs c'est fait et après ça elle peut profiter, jouer, faire une activité. Surtout le mercredi après-midi, c'est la journée des enfants. Donc ce mercredi-ci c'était un petit peu spécial parce qu'ils avaient un rendez-vous, mais sinon le mercredi après-midi les enfants choisissent ce qu'ils veulent faire comme activité. Je sais pas moi, aller au parc, aller dans un centre récréatif, voilà, peu importe. Donc c'est vraiment la journée des enfants où on prend le temps avec Jawed de passer un petit moment avec eux parce qu'on est là tous les deux et c'est pas tous les jours qu'on est là et qu'on peut profiter tous ensemble. Du coup voilà, le mercredi après-midi chez nous c'est consacré aux enfants, donc tout ça pour vous dire qu'elle fait ses devoirs directement pour pouvoir être tranquille après et qu'on puisse faire des choses de la journée avec eux. Maman, regarde. Nous, là, on est là. Les gars, on dirait que je suis hyper concentrée et que c'est un devoir que je dois faire moi-même. En fait, ici, moi, je fais aussi mon devoir de parent, donc c'est-à-dire corriger les évaluations. Et moi, j'aime bien regarder les erreurs qu'elle fait pour comprendre un petit peu là où elle a des lacunes. Donc là, je suis à fond concentrée pendant qu'elle est en train de faire sa lecture. Pour vous dire, j'ai même pas écouté sa lecture parce que j'étais vraiment concentrée dans la correction de son évaluation. Et comme je vous ai dit, je suis quelqu'un quand même qui suis, je pense, très investie par rapport à mes enfants pour l'école, etc. Je suis fort derrière eux. C'est-à-dire les devoirs, ils les font jamais seuls. Je regarde toutes les évaluations, tous les travaux qu'ils font, que ce soit en classe ou à la garderie ou peu importe. Je demande à voir tous les travaux pour vraiment voir l'évolution de mes enfants, voir s'ils ont des lacunes. Ils passent des examens au niveau logopède, de vue, etc. Voilà, pour moi, c'est hyper important qu'ils soient bien encadrés pour apprendre du mieux possible. La reine se rend avec le roi chez le boulanger. Hein? Boulanger. C'est le boucher. Ah, mais allez, t'as juste à lire. Boulanger. Chez le boulanger. Il écrit quoi? C'est quoi le mot? Chez le boucher. Voilà. Le fromagerie Le fromageur. et la reine inaugure. Hein? Inaugure ou Oui. inaugure? Inaugure. Inaugure une garderie. La journée était bien remplie. A été bien remplie. Voilà, t'as fini tes devoirs. Et ça, c'est une BD. Tu peux ranger tes affaires. Ah, j'ai déjà tout terminé. Oui. Déjà.
Une fois que j'ai terminé avec les devoirs d'Alia, j'enchaîne directement. Donc je prépare les deux bébés. Donc si vous vous demandez pendant ce temps-là qu'est-ce qu'il fait, Jawed, il est tout simplement en train de se préparer lui-même parce qu'on doit partir. Donc là, moi, comme je vais beaucoup plus vite que lui pour préparer les deux plus petites, je préfère le faire moi-même. Comme ça, je sais que c'est déjà fait et que ça va beaucoup plus vite le temps que lui se prépare, comme moi, je suis déjà prête. Et une fois que les enfants sont prêts, donc je les envoie un par un. Lui se charge de les mettre dans la voiture, les attacher, etc. Parce qu'il y en a quand même 4 à attacher. Voilà, on se relaie un petit peu. Et pendant que j'étais en train de changer Soukeina, lui, il a commencé à brosser les dents des enfants. Jawed, tu sais juste regarder pour un pantalon ou quoi pour des Soukeina. Oui, oui. Un pantalon Soukeina. J'adore partir à l'aventure avec mes amis. Oui. Et on frotte, et on frotte, et on frotte, 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 et on frotte, et on frotte, et on frotte, frotte, frotte. Et on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, Oui. et on frotte. Aïe! Une fois que les enfants ont terminé de brosser leurs dents, que Jawed les a tous bien attachés dans la voiture, on ne perd pas de temps et on prend la route directement vers le rendez-vous chez le dentiste. Donc ils avaient rendez-vous à 15 h et à savoir qu'on a une demi-heure de route pour s'y rendre parce qu'on a voulu absolument garder le dentiste qu'ils ont depuis qu'ils sont tout petits. Donc ils sont habitués avec lui. En plus, c'est pas facile de trouver des dentistes spécialisés chez les enfants. Et comme ma soeur travaille là-bas aussi, c'est plus facile pour nous pour avoir les rendez-vous, etc. Donc on garde notre dentiste de famille. Et il a fait un petit check-up pour Alia et Nassim. Donc, à savoir, il est super important de prendre rendez-vous tous les 6 mois pour que le dentiste check, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Donc, voilà, tous les 6 mois, c'est recommandé d'aller chez le dentiste pour vérifier si tout se passe bien. Après le rendez-vous chez le dentiste, les enfants ont voulu passer chez leurs grands-parents comme c'est pas très loin. Donc nous y sommes allés comme on les voit pas très souvent. Voilà, donc on a passé tout l'après-midi là-bas et un petit peu le début de soirée. Et ensuite vers 18 h je pense, on a repris, 18 h 30 je dirais plutôt, on a repris la route direction la maison. Donc voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié passer ce petit moment avec nous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire. C'est avec plaisir que j'essaye de répondre au maximum à tout le monde, à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Oh non, cette vidéo est terminée. Je te mets une autre vidéo à regarder si jamais tu as encore un petit peu de temps. N'oublie pas de t'abonner et je te fais plein de gros bisous.